Marie-Laurence et Stéphanie, les crises de route. Par où commencer? Christ, dans ton coin, toi, où tu vis, Marie-Laurence, as-tu des trous? C'est vraiment moins pire qu'à Montréal. Moi, je suis sur la Rive-Sud. Et tout à l'heure, à Montréal, j'ai pogné, excusez-moi, le fameux trou, là, quand t'es sur de Lorimier, que tu tournes à droite sur Sherbrooke. Là. Il y a eu des nids de poules l'année passée. On les a réparés. Il y a encore... Alexandre Moranville-Ouellet nous en parlait tout le temps de ce Christy de trou-là. Je suis désolée de répéter qu'est-ce qu'Alexandre a dit, mais sincèrement... Parce qu'il l'avait colmaté. C'est vraiment moins pire, mais on dirait que j'ai peut-être un petit traumatisme. Là. Chaque fois que je passe, il y a encore... C'est vraiment pas très, très droit, là, cette route-là. Puis il y a un juron qui se passe dans ma tête, si c'est pas à voix haute. Et c'est dangereux. Là. Ouais. Il y a un motocycliste là, qui est mort, qui a perdu la vie justement à cause d'un nid de poule. D'ailleurs, on va parler à la mairesse de cette ville-là où ça s'est déroulé. Donc, et là, il y a l'Association des firmes de génie conseil qui nous dit, c'est urgent, il faut vraiment réparer nos routes. Malheureusement, ça va coûter très cher. Est-ce qu'on a les moyens de faire toutes les rénovations, toutes les réparations qu'on doit faire? On va en parler avec M. Bernard Bigras, que vous connaissez bien, ex-politicien et président directeur général de l'Association des firmes de génie conseil. Bonjour. Bonjour, M. Martineau. Ça coûterait comme, c'est quoi, là, 102 gonzillards de dollars réparer toutes les routes au Québec, là? Si on pouvait avoir un portrait juste, ce serait déjà ça. On sait déjà là, qu'il y a 45 milliards de dollars de déficit de maintien d'actifs au Québec. Et là, on parle de l'ensemble des actifs, les bâtiments, les hôpitaux, les routes. Et il y a plus de 55 % de ce déficit qui est lié au réseau routier. On parle des ponts, on parle des viaducs, on parle des routes. Donc, vous voyez, et ça, je vous dirais que c'est probablement un constat qui est conservateur, puisque, comme on le voit, de jour en jour, il y a des nouveaux nids de poules qui naissent. Alors, donc, c'est une problématique, là. On peut pas toutes les réparer, il va falloir choisir. Exact. Comment on choisit telle route, on va la réparer, mais pas telle autre route? D'abord, il faut aller plus loin que la simple inspection. Tu sais, souvent, ce qu'on fait, on va sur un pont, on va sur une route, est-ce qu'il y a des nids de poules? Il n'y en a pas, c'est une chose. Mais il faut pousser plus loin puis tenir compte des conditions à venir, parce qu'on fait une analyse prédictive de ce que sera cette infrastructure dans quelques années. C'est quoi l'impact des changements climatiques? Est-ce qu'il va y avoir plus d'usagers sur les routes? Ça va impacter, c'est pas très français, ça va avoir un impact sur, au fond, sur l'état de l'infrastructure et du portrait qu'on va avoir. Donc, il faut aller plus loin, avoir des modèles qui intègrent d'autres paramètres que la simple inspection à vue. La technologie peut jouer un rôle important. La technologie, on appelle ça les jumeaux numériques, d'être capable de capter au moment même l'état de l'infrastructure pour dire « Oups, c'est le temps, là. » Pas dans un an, pas dans 2 ans. Là, je me mets à genoux devant vous. Allez-y donc. Monsieur Bigras. Oui. Parce que je suis écœuré qu'on me dise que si les routes sont en aussi mauvais état au Québec, c'est à cause de l'amplitude entre... On a des très grosses chaleurs l'été, de très gros froids l'hiver, puis c'est pas bon pour l'asphalte. Oui. Christy, je me souviens d'un voyage que j'ai fait au Nouveau-Brunswick avec mes enfants qui étaient en arrière, et je leur disais, là, on s'approchait là, du Québec, et je leur disais, fermez vos yeux, et dites-moi qu'on va arriver au Québec. Et c'était évident. On arrive au Québec. Même chose quand on est au Vermont, on arrive au Québec. Même chose quand on est en Ontario, on arrive au Québec. Christy, c'est pas à cause du climat, là. Le climat n'arrête pas à la frontière du Québec, là, le climat, c'est une chose. Le nombre de véhicules puis de camions qui sont sur nos routes aussi impacte et mène à la détérioration de certaines infrastructures telles qu'on les connaît. Oui, le climat, oui, l'usage, oui, le type de véhicule qui est sur notre route et disons-le, le mode de réalisation aussi. On se rend compte que quand on va, puis je ne porte pas un jugement, là, mais il faut le constater, on va aux États-Unis, on va en Ontario, lorsque le privé est présent, puis c'est ce qu'on propose là, en termes de financement. Il faut arrêter de faire des orgies de nouveaux projets. Il faut commencer par se déplacer puis de parler du déficit de maintien d'actifs puis de retrouver d'autres formules de financement.
Vous savez, moi, j'aurais pu être ici pour vous dire qu'il faut rajouter 10 milliards au plan québécois des infrastructures. Moi, je ne vous dis pas ça aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on est conscient. Puis la vérificatrice générale l'a dit la semaine passée, on va probablement être obligé de baisser de 20 % les investissements dans les infrastructures si on veut maintenir la trajectoire budgétaire. Donc, revoir la formule de financement, c'est important. OK, mais ce que vous dites, c'est que les politiciens, il va falloir qu'ils arrêtent de toujours promettre des nouvelles routes, des nouvelles autoroutes, et de dire, on va prendre soin les infrastructures qui existent. Mais l'être humain étant ce qu'il est, vous savez que si vous avez des enfants puis vous dites on n'ira pas à Walt Disney World cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rénover la terrasse en arrière et on va être en Christie. Bien, c'est sûr. Moi, je donne l'exemple de la piscine. Mes enfants m'ont dit « Hey, papa, j'aimerais ça avoir une piscine creusée à l'arrière. Oui. » C'est un peu comme un centre aquatique dans une municipalité, ça. Puis pendant ce temps-là, on a des événements extrêmes. Puis mon drain français n'est pas changé autour de la maison. Qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Je me ramasse avec 2 pieds d'eau. Puis c'est pas des farces que je vous raconte, c'est arrivé pour vrai. 2 pieds d'eau dans mon sous-sol. Mais une chance, j'avais changé mon drain français, par exemple. Mais cette fois-là, c'est parce que j'ai eu un refoulement d'égouts, parce que les infrastructures souterraines n'ont pas été changées. Mais dans ma municipalité, il y a un super beau centre aquatique. Mais pendant ce temps-là, nos infrastructures souterraines, celles qu'on ne voit pas, eux sont dans un piètre état. Pourquoi? Parce que nos politiciens, effectivement, disons-le, préfèrent couper des rubans parce que c'est plus payant politiquement. Donc, il faut changer notre approche, puis il faut investir dans l'avenir. On a eu une commission d'enquête là, sur la façon dont on fonctionnait là, pour le financement là, des travaux, puis tout ça, M. 3 M. 10 les enveloppes. On a l'impression que il y a des firmes d'ingénierie qui tournent les coins ronds, qui utilisent des matériaux de troisième ordre, qui bouchent les trous avec des gommes ballons, Christy, parce que ça coûte moins cher et ils peuvent s'en mettre plus dans les poches. C'est ça un des problèmes? Est-ce que je peux donner un exemple justement par rapport à ce que tu dis, pour bondir à ce que tu dis, Richard? La métropolitaine qui avait déjà été fermée il y a quelques années, qui a dû être refermée à nouveau cet été parce que le bitume, la sorte de bitume c'était pas le bon bitume qui avait été utilisé. Oui. C'est ce qu'on appelle... le week-end au complet Montréal était pris dans le trafic pendant un week-end parce qu'il y avait eu une erreur. Exact. La première ministre avait dit que ça n'avait pas de bon sens. Ça, c'en est un exemple. C'est pour ça qu'existe l'ingénierie des sols et des matériaux. Donc, pour s'assurer que tant le ciment, le bitume qui est utilisé, mais aussi la formule de composite, où on mêle, on lie au fond les ingrédients puis les matériaux, nous assure de la pérennité. Alors, il y a la conception, il y a la réalisation, puis il y a l'inspection et la surveillance. Donc, notre rôle, c'est effectivement de s'assurer que ce qui est au devis soit conforme à ce qui est mis, au fond, sur nos routes, soit conforme au devis. Alors oui, il y a une indépendance qui doit être maintenue, à mon avis, entre les entrepreneurs et les firmes de génie conseil pour nous assurer là, qu'on soit devant des ouvrages de qualité puis sécuritaires. OK, en terminant, je suis tout seul à avoir l'impression qu'on ne parle pas de ça pendant la campagne électorale. Ça a un peu commencé, là. Est-ce qu'il y a des partis politiques qui se démarquent des autres en disant, nous autres, on va en faire une priorité de ça? Là, on ne le voit pas. C'est pour ça que je vous dis, peut-être qu'ils s'attendaient à ce qu'on demande plus d'argent. C'est pas ça qu'on demande aujourd'hui. C'est de revoir les façons de faire. Puis on n'en a pas parlé beaucoup, mais alourdir la machine, c'est pas une bonne idée. Nous, ce qu'on pense, c'est qu'on doit s'assurer de faire un ménage dans les normes puis dans les règlements. Pourquoi? Parce que les normes et les règlements se juxtaposent. Puis c'est un peu la tour des fous. Puis on finit par plus savoir, autant les fonctionnaires que les professionnels du secteur privé, quels règlements puis quelles normes ça s'applique parce qu'ils se chevauchent. Donc, il faut faire un ménage dans les normes, puis aussi, il faut faire un ménage dans la paperasse. Moi, je peux vous en parler, là, M. Martineau, des formulaires V3019, des V3009, puis des V19. Ça n'a aucun sens. Puis ça, on ne fait pas d'ingénierie, puis on ne fait pas de travaux pendant ce temps-là. Parce qu'on parle à la campagne électorale, est-ce que justement, on ne devrait pas parler davantage des routes du MTQ, par exemple? On a parlé de la métropolitaine, entre autres, mais on parle beaucoup de Montréal quand il y a question de nids de poules. C'est peut-être pour ça aussi ce qu'on devrait élargir le problème, c'est les nids de poules et la qualité des routes. C'est pas juste à Montréal quand il y a des pistes cyclables qui sont très belles, puis à côté, les routes ne le sont pas. C'est des choix politiques. Puis ce qui est important, puis je le dis, faut pas perdre le réseau. C'est une expression là, qu'on a beaucoup entendue dans le système de santé dans les dernières années, perdre le réseau. Mais nous, on est rendu là. Avec le déficit de maintien d'actifs, si on ne prend pas les mesures, puis prendre les mesures, c'est
c'est réduire les délais puis réduire les coûts. C'est pas nécessairement mettre plus d'argent, là. C'est de réduire les délais, réduire les coûts. Si on ne fait pas ça rapidement, bien, c'est ça le risque, c'est de perdre le réseau. Puis ça, il ne faut pas se rendre là parce que, n'oubliez pas une chose, les régions du Québec se sont développées comment? Comment on a désenclavé les régions du Québec en bâtissant, par exemple, des réseaux d'universités publiques. Ça, c'est un exemple. Mais aussi en créant des corridors routiers entre les villes-centres et les régions du Québec. C'est comme ça qu'on a développé le Québec. Il faut s'assurer de maintenir ces corridors-là. On a développé le Québec dans les années 60. Puis là, il est temps qu'on donne un autre petit coup parce qu'il est en train de se fissurer de partout. En terminant, M. Bigra, on est frères de prostate. Oui, vous et moi. Exactement. Alors, vous avez eu le cancer de la prostate. J'ai eu le cancer de la prostate. Comment ça se passe, là? Ça va bien. Ça fait plus d'1 an et demi. Je passe un examen la semaine prochaine. J'aimerais que les résultats soient meilleurs. Mais vous savez, il faut garder confiance. Oui. Surtout, je pense que le moral est important. Puis se garder actif, ça c'est important. J'ai monté le Mont Ham cette fin de semaine. Magnifique. Wow. Alors, faut se garder actif. La tête, l'esprit et le physique, c'est important. En tout cas, vous n'avez pas l'air souffrant, absolument pas. Là, vous avez l'air vraiment au top de votre forme. Oui. Toi aussi, Richard. Bravo. Oui. Merci, Richard. Bernard Bigra, président directeur général de l'Association des firmes de génie conseil. Merci. Merci Bonjour. beaucoup.